Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut. Donc nous nous retrouvons ici dans le magnifique jeu Culture avec un G, idée originale de notre ami Florent qui est présent avec nous aujourd'hui. Bonjour Monsieur Clément. À sa gauche, nous avons son ami Adrien. Bonjour, messieurs dames. Mais nous avons aussi aujourd'hui notre ami Jade. Bonjour. Et notre ami Myrtille, pour qui ça sera la première fois. Baptême du feu. En fait, c'est... Et des premières fois, Myrtille, on n'a plus. Bonne chance. Voilà, ça commence. En même temps, fallait briser la glace, on était un peu timide là sur le coup. Très bien. Donc c'est notre première fois. Donc nous allons commencer aujourd'hui par une petite citation. Ah C'était une demande express de notre ami Florent. oui, je trouve ça sympa. Je déteste ça, les citations. Et voilà, c'est déjà le bordel. Déjà parce qu'il y a une citation sur 3 qu'elles sont apocryphes. Mais, Donc, trouver les sources qui les valident, c'est quasiment impossible quand elles ne sont pas déformées, mais bon. mais l'apocryphie, c'est pas si grave en soi. Bah, on va Attends, commencer. tout le monde remet tout en question aujourd'hui. On peut bien le faire pour les citations. Oui. Qui aurait dit « Les grands hommes sont aussi cons que les autres Alors Un déjà, chat. Ça ressemblerait du Audiard. la moitié des citations viennent de Churchill. ?» Non. Ah oui, c'est vrai. De Napoléon, mais on les trouve uniquement sur Facebook. C'est lui qui les a mis sur sa page. Exactement. Tu l'en as mis Français Faudra me le donner, tiens, ça m'intéresse. Français, oui, français. Français mort. Oui, décédé. Mort. Ah non. En boîte. Parce que sinon, je pensais à Passe-Partout. Ah oui, effectivement, ouais, vu comme ça. Ouais, Le Mimi m'a dit. Qui est décédé. Mati, La ouais. boule est morte d'ailleurs. Bah oui, justement. Mimi, si tu nous écoutes. Edith Piaf aurait pu le dire. Ah oui, Oui, non. Politique du coup. Politique. Politique. Français, mort. 18e. Non, non, c'est 19e. notre siècle. Le plus vieux. Enfin, pour notre siècle, le siècle précédent, pardon. 20e. Ah, 20e, 20e. d'accord. 20e. Non, parce que du 18, il dit précédent, c'est 17 pour moi. Mais là, un président du 17e. Mais je Oula. connais pas comment on est dans le 15e. Là. Du 20e. Un président. Non, pas Chirac. suite. Ça va pas être De Gaulle parce qu'il était très drôle. Selon certains, c'est une phrase de De Gaulle. Selon certains. Selon certains, c'est une prononciation, c'est une citation de De Gaulle. C'est une phrase de De Gaulle, ah C'est ouais. une phrase de De Gaulle. Après, vous voulez peut-être dire Ah. grand dans le sens poste. Ou alors c'était genre de la modestie, tu vois. Je sais pas. Genre, non, Ah vous ouais. inquiétez pas, les grands sont aussi cons que les autres, regardez-moi. Les grands sont tous des cons. Voilà. J'ai trouvé deux sources différentes pour celle-là, mais à chaque fois, ça va jamais vers une source écrite qui la confirme. C'est pour Ah. ça que ce genre de citations, elles peuvent être surprenantes et un peu divertissantes, mais c'est vrai qu'après, pour être sûr, c'est un peu plus un piège qu'autre chose. C'est le problème de l'histoire contemporaine. C'est qu'on transmet beaucoup de choses orales. Il n'y a pas de traces écrites. Et ça, c'est perturbant. Oui, Mais c'est pas Tout à faux. fait. on va Il s'arrêter t'en là. faut peu quand même. Hein. Ah oui, Pour ça, être heureux. Donc bonjour, je suis Jade, je suis celle qui va descendre l'histoire contemporaine régulièrement, juste pour le plaisir. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 107. 17. 17. C'était vraiment une question, ça Oui, Alors qui a Qui gagné a gagné? C'est la valise RTL, bonjour. Eh bien, la réponse était. Vache. C'était 108. Oh, très bien. question cinéma. Ah. Quel Ah, film raconte la rivalité à la course entre deux athlètes, britanniques tous les deux, l'un juif, l'autre protestant, au JO de Paris de 1924 La course. Ah, la 2024, les JO de Paris, tout le monde sait ça. Enfin. Sérieusement. c'est un film contemporain, enfin, je veux dire, du 21e siècle ou d'avant? Non. Est-ce que les deux acteurs principaux, c'est deux petits bonnets phrygiens Non. dont un qui... Ne dont représente un pas qui a des une jambe de clitoris. bois. Non, mais attends, je suis trop con, moi. Ah non. Bah, bon. si je suis mais, con. on Je t'en suis veut con, pas. mais non, Mais on c'est ça. t'aime. va. Dans la question, c'est vrai. Est-ce que la musique du film est très connue? Oui. Est-ce que c'est pas les chariots de feu? En effet. Ah ouais, Ah. Elle est bravo. trop forte. Bravo. J'ai hésité. Merci. Chariot de feu, film britannique du réalisateur Hugh Hudson, sorti en 1981 et qui a en effet reçu plusieurs Oscars, dont l'Oscar de la meilleure musique, Oui. composé par... Alors là, Par Howard Shore. non. Bernstein, non, peut-être? Non, il est mort cette année. Ah, Morricone. Non, non, non. On est Attends, il est on- mort cette année? Le compositeur mort cette année? Ah oui, c'est mis sur son mot, il est mort cette année, il est mort début d'année. Je sèche. Jean, je sèche.
C'est pas le C'est compositeur vachement qui sympa. a également fait la VO de Christophe Colomb, En effet, Vangelis. Vangelis. Ah Donc Ah oui, décédé le 17 mai 2022 à Paris. Et si je dis pas de bêtises, je crois que Vangelis a bossé sur Blade Runner aussi. Oui, aussi, souvenir son nom, c'est ça. Une musique un peu expérimentale. Ouais, expérimental un petit peu. Enfin, ouais, électrique, synthé. Comme ça. Ouais, pour Musique l'instant, d'ambiance. on est bien, hein. Pas mal. Ouais, c'est Jack Girl Power. Musique d'ambiance qui met en plus. J'avais dit de pas mettre les filles d'un côté et les gars de l'autre, mais personne n'écoute. Donc oui, en effet, Vangelis est décédé cette année. D'accord. Il avait donc réussi un Oscar pour la musique de Chariot de Feu. En parlant d'ailleurs de 1492. Il y avait Depardieu, nom de Dieu. En effet, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas que Depardieu. Il y avait moi aussi. Et là, et puis toi aussi. Il y 1992. avait Mademoiselle Jade. Et puis toi aussi. Et puis toi aussi. Ah oui, Merde, c'était l'indigène merde. qui courait tout C'est nu au ça. fond. 1492, donc film qui raconte la découverte entre guillemets du Nouveau Monde par l'expédition menée par Christophe Colomb. Dans la version longue, Ah, il est horrible ce film, il est trop long déjà. J'ai déjà pas vu le film. non J'aime mais juste la musique. sans pourtant avoir vu le film, je pense qu'on peut déduire parce que le film a une mauvaise réputation parce qu'il prend beaucoup de liberté avec la vérité historique, enfin la réalité historique pardon. Il a dit Christophe Colomb, il est mort d'un cancer. Ça aurait été dommage de passer à côté. C'est très drôle. C'est très rigolo. J'arrive C'est pas à vrai donner de que- réponse, mais c'est vrai pour les que- conneries, compte sur moi. Il se serait appelé Christophe, crise cardiaque par exemple, ça aurait jamais marché. C'est- Tachycardie. Christophe Tachycardie, Tachycardie. c'est pas mal comme Ouais, ouais. Ça a de la gueule ça. Oui, j'aurais été italien, pas. Oui. 1492 qui Oui. était Oui. qui était pas très juste. Non, ouais, Qui donc, était un peu longué quand même comme film. hein. bah justement dans la version longue, version anglaise Oh la par contre, quel animal pouvons-nous voir dans une basse-cour dans les 20 premières minutes du film? Une dinde. Bah, en effet, on voit une dinde dans les 20 premières minutes du film. Bah oui, parce que une dinde c'est de la bouffe, mamie. Alors moi je loupe pas ça, moi. C'était pour Thanksgiving. Avec un peu de vibrate, c'est vachement bon. Et dans les 4h30 films qui restent, il y a du piche partout, sur toutes les tables, il y a toujours du piche. On est importé aux États-Unis, ma couille, on est bien là. Bon, les Indiens, viens par un coup, viens. Oh là, Le premier Calumet, McDo. c'est dégueulasse. Regarde un beau Bordeaux, regarde. Dans une scène où un coursier apporte un message au début du film, on le voit arriver dans une basse-cour où sont présentes entre autres des poules mais aussi des dindes ou des dindons. Le problème c'est que l'animal n'ayant pas été découvert, n'ayant pas encore interné des États-Unis, pas des États-Unis pardon, excusez-moi, du continent américain ou même des îles, l'animal n'a pas sa place dans les 20 premières minutes du film. Parce que je me disais, la question elle est curieuse quand même, parce que c'est un petit détail comme ça, mais en fait non, ça a En de fait, l'importance. c'est un peu d'important, surtout que quand tu te dis j'ai dû voir le film, allez, 3 fois, Ouais. j'ai jamais fait la connexion, une fois qu'on me le dit, je me dis en fait oui je suis vraiment un peu lent quand même. Ah bah ouais. Très bien. Vachement méfiant. Je dirais pourquoi qu'il est bouffé la dinde. Mais après, Du coup, je penserai à vous quand je verrai la dinde, quand je regarderai le film. Bien. Oh Clément. Je vais être cité au générique après. On va faire une version remasterisée. Merci. Merci l'apparition de Clément. Voilà. Entre parenthèses dans la basse-cour. Non mais les anachronismes sont toujours assez intéressants à repérer dans les films. Après il y a les petits et après il y a les gros quand même. Question suivante. Qui sont les oreilles? Les oreilles, avec un Z. Ah, Je apparemment. vais les laisser chercher un petit peu avant. C'est dans les Ah années- non, je sais, c'est comme ça Des qu'on elfes. c'est comme ça qu'on appelle en Guadeloupe les gens qui viennent du continent. je Oui, crois. c'est comme ça qu'on appellerait les métropolitains. Voilà. Les personnes d'origine de la métropole qui s'installent pas qu'en Guadeloupe, en Martinique, apparemment aussi beaucoup à La Réunion. Moi, j'avais entendu plus la Réunion. La Réunion, apparemment Ouais. La Réunion c'est pardon, assez... En fait, je crois que c'est comme ça qu'on appelle les blancs réunionnais. Enfin, je l'associe plus à La Réunion, mais un collègue m'a dit que c'était le cas en Martinique, enfin en les Antilles. Peut-être. Ah bah c'est un peu comme pied noir, ça fait partie des termes d'origine parfois pas facile à déceler, mais apparemment on les surnomme les oreilles. Après avec toutes les caractéristiques péjoratives ou non qui s'y associent aussi. Oui, bien sûr. Mais si quelqu'un peut en commentaire nous expliquer pourquoi cette partie du corps associée à une catégorie de personnes, on veut bien savoir. Parce que c'est bien connu que les blancs ont des plus petites oreilles. Et les plus Et grosses. que petites oreilles, Exactement. De toute façon, comme disait Coluche, c'est pas ceux qui ont les plus grandes oreilles quand on en a mieux. Hein. Exactement. C'est pas que les petites Ah, oreilles.
Tout à fait. Excusez-moi, j'avais rien à prouver, mais... Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il faut juste que les deux pieds touchent par terre. Voilà. C'est ça. Exactement. Question géographie. Quelles îles composent l'archipel des Mascareignes? La première, la deuxième et la troisième. Merci. T'as qu'une boîte 3 toi. Dans l'ordre, je suis pas sûr. Des Mascareignes, c'est ça? Oui. C'est bon là, en géo là. Bah alors moi techniquement oui, mais là pas du tout. En Non, géologie, oui, en c'est ça. géographie, du coup. Les Bon, ok, les archipels, c'est des grosses pieds, mais quand même. Est-ce que ce serait dans l'océan Indien? Oui. Monsieur Clément. En effet. Ce serait du côté de... Les Seychelles Les Maldives. Les Maldives, les Oh, il y a Seychelles... Le problème, c'est que quand sur la carte, on a l'impression que c'est à côté, mais en réalité, il y a peut-être 5000 km dans le vent. donc Ah oui. ça- Tout dépend comment elle est pliée. Voilà. Ouais, oui. Est-ce que c'est pas l'archipel qui réunit la Réunion, Maurice et Les Comores. et les... On n'ira pas plus loin, c'est l'archipel qui en effet réunit l'île de la Réunion qui appartient donc à la République française, l'île Maurice et Rodriguez qui forme la République de l'île Maurice. Je connaissais pas Rodriguez. Eh ben, Rodriguez. Si, il y a deux îles, il y a le père et le fils du coup. Il y a Maurice et Rodriguez. Compose donc l'archipel des Mascareignes. Et c'est des îles sur lesquelles ils font du cinéma depuis plus de 150 ans. Question suivante, justement, on va rester à la Réunion. Quel est l'ancien nom de l'île de la Réunion? ah oui. Metz. Alors, le, encore- le briefing. avant la Ouais, réunion. l'île du brainstorming. Mais ça, c'est quand les Anglais l'occupaient, parce que du coup, quand les Français sont arrivés, ils ont appelé ça la Réunion. Ancienne île de la Réunion. Du coup, un nom à consonance anglaise ou... Alors, l'histoire de la Réunion, pour les îles, même si apparemment ce n'est pas une île habitée au moment où les colons français s'y installent, elle aurait potentiellement eu des noms d'origine arabe ou même hésienne, je crois. Mais si c'est le cas, il ne c'est pas le cas. Ça en fait des kilomètres, hein. Ah, mais oui, Ça mais fait quelques kilomètres quand même, d'un côté comme de l'autre. Mais qu'est-ce que je fous là, moi, en fait on est très au fait des explorateurs européens, il y a eu des explorateurs chinois, des explorateurs arabes, et apparemment des déplacements de population d'origine de la Malaisie. Zubida. Mais le nom, du coup, c'est un nom d'origine d'un explorateur français. Non, c'est un nom qu'on connaît beaucoup en France. Ah, Wesh. ouais. Avant Pas à ce Smoco, point-là. non C'est ça, non Putain. Ah non, en France, pas sur Paris, je Ça connais marche pas. Non, c'est pas ça non plus. C'est un nom propre ou c'est un nom commun? C'est un nom propre, qui Un est, nom qui est propre. aussi un nom commun, puisqu'il est associé à un produit. Oui. Non. Sandwich. Ouais, lui, Non, non, l'île Non, Sandwich, c'est sur l'Atlantique l'île Sud. ailleurs. Là, ça va, Linard. L'île Sandwich, je crois que c'est l'Atlantique Sud, donc c'est pas le même. Ah, peut-être. On sait peut-être un produit issu de la Réunion, justement. L'île du Rhum. Alors oui, mais c'est pas ça. C'est la route du Rhum. L'île Bourbon, bien sûr, comme la vanille. Exactement. Ah, L'île Bourbon, d'accord. de la famille royale Bourbon. Ah oui. Et à qui on a aussi, après, je ne sais pas indirectement, on a la vanille Bourbon, mais avant elle s'appelait donc l'île Bourbon, elle s'est aussi appelée pendant un temps l'île Bonaparte, durant la période impériale. C'était bien installé. Puisque, Toi qui étais dans l'immobilier, tu devrais savoir. puisque l'île a T'es dans été l'immobilier. impliquée énormément dans les guerres C'est révolutionnaires, avec les heurts provoqués par l'abolition de l'esclavage, qui a provoqué aussi la colère des blancs locaux, Ouais. qui ont tendance, comme dans les Antilles, à se rallier à la perfide Albion, en opposition à l'indépendance Saleté d'Albion. de l'abolition. Mais Jacques Brel a chanté là-dessus. Hein. Je vous ai apporté des Bourbons. Mais là, c'est une chanson sur ça. Alors là, je peux t'avouer que moi, ma culture musicale, je J'ai suis pas aux écouté son fraises. dernier album. Personne n'a la référence. Non, c'était là-bas, c'est je vous ai apporté des bonbons. Ah oui, c'est oui, oui, oui. C'est pas grave, non mais j'ai expliqué les vannes, c'est pas très grave. Je pensais qu'on faisait du culturel, moi, mais sinon je vais aller me faire voir, hein, y a pas de... Alors pour moi, on va juste rester dans le PRL. Ah non, mais s'il faut que je pète, y a pas de souci, hein, si c'est la seule chose qui fonctionne. Question suivante. Quelle ressource naturelle permettait, et permet théoriquement toujours, selon la loi américaine, permet à tout citoyen américain de déclarer une île territoire américain? Un Big Mac. Quelle ressource naturelle permettrait, selon la loi américaine, De déclarer l'or un terrain. de déclarer un terrain qui est un territoire, ou du moins une île, qui n'appartiendrait à aucun État, de déclarer ce territoire de la République, enfin de la Fédération des États-Unis d'Amérique, à cause de la présence d'une ressource en particulier dessus? De quoi
fait, ils peuvent aller n'importe où si jamais il y a ce matériau-là en particulier. Et C'est américain. chez moi. C'est chez moi. bah, heureusement qu'ils sont allés que sur la Lune. Hein. Ah oui, dis donc, ouais. Alors, ah oui, du coup... Tu rigoles, mais apparemment 94 îles auraient été impliquées dans ce processus législatif. Et à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, non, jusqu'en 1903, 66 de ces îles ont donc été intégrées à la législation américaine comme territoire américain, à cause de cette ressource. Est-ce que c'est une ressource terrestre ou qui se trouve sous l'eau? Non, c'est une ressource qu'on exploite en surface. Tu sais, les mecs, Moi, pour avoir j'étais tous les pas sur territoires, l'or, mais, à partir du moment où il y a du bois, c'est à nous. Bah, Non, mais pire. À partir du moment Mais où il y a du justement, c'est sable, facile. Bah, après, je suis assez content parce que j'ai pas eu la réponse cliché que je m'attendais à avoir. c'est- De oui, la le neige. pétrole. Le pétrole. Oui, forcément. Mais bon, ça... Le gaz de schiste. le Big Mac, le Big Mac se récolte en surface. Oui. La Grèce, non On le plante à chaque fois en septembre pour le récupérer en février. Le gras. Ah, la culture du hamburger, c'est quelque chose. Ah, hein. c'est- Tu disais, c'est pas un minerai, mais ça se traite comme un minerai. Ça se traite comme un minerai puisque c'est excessivement... Ça se solidifie énormément. C'est exposé à l'air libre, donc ça sèche et ça devient dur comme... potentiellement dur Ah, comme du non. béton. De l'argile. Ouais, de l'ambre gris. Non. Ou la- Parce que c'est pas la même chose que l'ambre. Est-ce que ça fait des pierres précieuses, semi-précieuses? Non. Pierres précieuses, non, c'est... Quoi, le gypse, non Pour Non plus. le ciment, le béton non On va dire que c'est sécrété par un animal. De la merde de castor? Du guano De la bouse de vache? Du guano. Du guano Du guano. Guano. Merde, la Bretagne va être américaine. Ah bah, D'ailleurs, Donc la déjection d'oiseaux marins donnerait aux Américains le droit de prendre possession du territoire. c'est le Guano Iceland la Act. déjection d'oiseaux marins. Une loi passée Non, mais par elle le- va où, elle Mais c'est- Je veux la déjection de genre. Mais c'est de la merde, faut dire ce La que différence, il me semble, sans vouloir trop m'avancer, que la différence entre le guano et la fiente, c'est que le guano c'est typique des oiseaux marins. Oui. Et Faut demander Oh, au oui. Dupont et Dupont. et ou des chauves-souris, selon Ace Ventura. Oui. Ah. Les chauves-souris, on dit guano, ouais. Parce que dans Jumanji, il le dit à un moment, le gars. Il n'y a aucune trace de Mais guano. bon. Bon, après, Gras. on parle d'un film où il y a des animaux qui sortent d'un jeu. Le guano On au est plus à 19e ça siècle était une ressource prisée parce qu'elle rentrait en fertilisant très puissant. Donc il n'y a pas que les États-Unis, la France et tous les États modernes se sont lancés dans la conquête du guano d'une certaine façon. Ah, c'est un très bon fertilisant, le seul problème c'est que ça fait pousser que des oiseaux, c'est ça qui est con quoi, mais ça, tu te dis pour m'éloigner de mes corbacs, je vais planter des trucs, il y en a plein qui sortent, tu te retrouves avec des mouettes, ensuite ton champ de maïs t'as l'air d'un con. Il était aussi une source de salpêtre qui rentre dans la composition de la poudre. Ah, C'est ça. la salpêtre. Parce que t'as C'est trop pas de pour pêtre faire- et de salpêtre. C'est pas pour les schtroumpfs, ça? D'ailleurs, quelle île de la République française a été intégrée justement dans la République française, en partie mais pas seulement pour sa réserve de guano. Et elle a été disputée avec au Mexique et aux États-Unis à ce sujet-là d'ailleurs. Comment il s'appelle le bout de rocher là? Alors c'est un peu plus grand qu'un bout de Monaco. rocher. Pardon, j'avais pas compris que c'était une question. Oui. Je croyais que tu disais un truc du genre. Et d'ailleurs, il y a une île qui. Ah oui, mais Ça va me donner le nom de la ville. Faut chercher. C'est le jeu du Santini, il commence, il faut C'est finir. c'est une île qui est en permanence utilisée par des trafiquants, il me semble, parce que c'est au large du Mexique. Alors il y a quand même un petit bout quand même. Elle est sur la carte, on a l'impression que c'est au large du Mexique, mais en fait voilà la distance quand même. Comment elle s'appelle celle-là? C'est une île qui a une grosse histoire puisqu'il y a une garnison mexicaine qui a été installée au début du siècle, 1900-1910. Et un ouragan a détruit les installations qui abritaient cette garnison. Mais il y avait aussi leurs femmes et leurs enfants. Et l'État mexicain, qui était en pleine révolution à ce moment-là, a complètement abandonné cette garnison sur cette île pendant plusieurs années. On a les oubliés de... De Saint-Marin Non. et de Saint-Pierre-les-Fonds. Non, là c'est l'Atlantique. C'est pas. Non, mais je cherche tous les, Guantanamo. je cherche tous les territoires qui C'est pas appartiennent plus ou moins à la Isla del Contrefort qui a foutu les camps avec la tempête, c'est pas ça? Muy bonita señorita, hey! Arriba, arriba, non? Est-ce que le nom de cette île est un nom commun? C'est un... Non, pas Non, commun. est-ce que c'est un nom chelou? C'est un nom qui ne sonne pas très français. Ah oui, On dit que c'est mexicain. Non, pas du tout. Pardon. Tabas. Peut-être à l'anglaise. À ce l'anglaise. moment-là, parce qu'eux, ils sont passés partout.
d'un nom propre peut-être à ce moment-là. Genre. Oui. Le Mais roi- Saint-James. après, si vous l'avez pas, on va peut-être couper court parce que je pense pas. Non, on peut faire un rébut. Un rébut On n'est pas sorti du sable. Bah non. Du sablier. Mon premier est un. Mon premier est une île. Fallait Quelqu'un pas a un me poser trombone. le début. Hein Quelqu'un a une Vas-y, en Attends, charade. je sinon, cherchais un si tu veux. trombone pour avoir le nom du trombone en anglais, mais sinon. Ah, le nom du trombone en anglais. Oh là. Pas le trombone. c'est pour toi, Non, ça. Trombone, l'instrument Non, ou le- truc de bureau. le là truc de bureau. Oh merde. Allez, on est passé à ça. Clipperton. Clipperton. L'île de Clipperton. Sérieux Oui. C'est l'île de Clipperton. Parce que je suis toute pleine de culture. Elle parle anglais, là. C'était les chroniques de Clipperton. L'île de Clipperton dans l'océan Pacifique. Oh non, mais sans déconner. Mais tu vois, Comment on va appeler cette île? Oh, j'ai mon Clipperton sur moi. Ah, on va appeler ça. Non, heureusement qu'il avait Hey, pas une. ça, Non, c'est ça bien. un paperclip, c'était ça qui m'a fait penser. Ah, d'accord, ok. Heureusement qu'il n'avait pas du guano. Tu vois pas le truc. Qu'est-ce que j'ai fait de mon tournevis? Bon, on va appeler ça tournevis. Yeah. Putain, et pour donner des noms, les mecs, ils ont. Ça va chercher loin. Ah, ils sont très très loin. Très très loin. Qu'est-ce que je fais de ma ratatouille? Ah, celle-là, c'est sur l'île de la ratatouille. Ratatouille. Merci, Tobias. Ah bah, aujourd'hui, on a inversé, comme tu l'as dit toi-même, on a bien l'île sandwich. Donc après tout. Oui, c'est vrai, remarque. Sandwich, bon. Moi, je te vois. C'est là, clic, machin, pas déconner. Je préférais comme l'île Bourguignon avec un bon verre, tu vois. Ah, ouais, ça, c'est pas faux. Ouais, c'est un peu plus loin. Un bon petit rouge. Ça dit l'île Bourbon, en fait. Bon, tout le monde est d'accord. On n'a plus qu'à trouver une île. Il y a l'île de Man pour les femmes. Ah oui. Ah, ouais. C'est bien ça. Il y a des chats là-bas. Et surtout sans limitation de Et puis vitesse. j'aime bien le drapeau, Oui. c'est Oh, des jambes en qu'est-ce que l'air. c'est bon ça. Par contre, oui, ça sent l'essence. Hein. Il Ça fait un tourne- temps dégueulasse. Ça tourne à plein pot. Hein. Petite question. Non, man. Je suis un peu merde. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes bien dissipé aujourd'hui quand même, je trouve. C'est trop vague. Petite question facile. Quel fromage porte le nom d'un département français? Munster. L'allié. Ah bah, c'est pas si facile que ça au final. Le meurtre est Le rapport. Le brie. Ça, c'est une On va musique forte. chercher. Ça. Je m'attendais à une réponse plus rapide, mais bon, peut-être que c'est ça aussi le côté surprenant, c'est qu'on t'attend une réponse. Le Calvados. Fromage, j'ai pas parlé d'alcool. Ivrogne. N'importe quoi. On a, J'ai l'ingé son qui me fait des signes. Mais c'est pas ça manifestement. on a- Le camembert. Bah non, c'est pas le Non, 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 camembert. c'est une ville, Camembert. Non, C'est un bateau ça. un bateau. Le brie. Non. Bah, alors, dans les Le anciens Brie de départements, Meaux, ouais. il y avait la Brie. C'est ça qui me perturbe, c'est que je me dis, je vais faire une question assez sibylline sur 1492 pour trouver un animal paumé, et on me sort le dindon dans les 10 premières secondes. Je pose Nous la sommes question, à le nom d'un contre-courant. fromage qui apporte le nom d'un département français, on est déjà depuis 2 minutes dessus. Eh, on a trouvé un fromage super bon, hors sujet. Ça s'appelle le trou du cru. Oui. Oui. Franchement, une petite perle. C'est un vin, ouais, c'est à manger avec. Bon, un vin, c'est le pif. C'est drubi. C'est un Beaujolais. Département de la région Auvergne. Il y en a 4. Le 4. J'ai dit, il y a 4 départements dans l'ancienne région Auvergne qui est maintenant la région Rhône-Alpes. Le Cantal. Merci. Ah, mais oui. Le Cantal, mais bien Bonne sûr. réponse de l'amiral. Mais bien sûr que bien sûr. Bravo Mimi. Mais oui, le Du Cantal. coup, j'ai droit à une part de Cantal ou comment ça se passe? Ah, on verra ça à Lily, je Bien sais sûr, pas. Marie Cantal. Je suis quand même, c'est ça qui est perturbant quand on crée les questions, on se dit celle-ci elle est trop évidente, je vais pas avoir assez, elle va manger pas assez de temps. Et en fait non, c'est parfois la question la plus basique se retrouve être peut-être celle qui est, on tourne plus autour du pot. Extrait, c'est pas une citation, mais c'est un extrait. Mais arrêtez de me regarder comme Est-ce ça, que tu enfin, l'as ça fait va bien exprès, maintenant. Je veux savoir si ça vous convient, un extrait de film. Très bien, oui, Ah très oui. bien. Même de chansons, de n'importe quoi. Même de naissance, on prend. J'ai un jeu d'acteur tellement naze que ça peut transformer la phrase en quelque chose de La mort pathétique. de Marion Cotillard. Je vais absorber tout le charisme des acteurs. Elle est moche. Elle est gentille, mais elle est Marion moche. Cotillard. Ah. Alors que toi, t'es moche, et t'es con. C'était pas Donc il faut dire de quel film c'est. Ouais, Ah. Les trois frères. quel oui. acteur. Didier Bourdon. Didier Bourbon, exactement. ça. Il y a un thème récurrent un peu, non? Alors, pas autant que dans la session précédente où j'essaie de faire que les questions se répondent les unes des autres. Parce qu'au final,
Une demi-heure de questions qui se répondent à tiroir, ça s'en mêle les pinceaux. Ça fait beaucoup de tiroirs. C'est pas commode, quoi. Juste après, oui, Donc là, je me suis dit, moi, j'ai été beaucoup plus avec Maximus et plus grosse tête et un peu plus bazar. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Donc, oui, en effet, Didier Bourbon, qui dit ça à qui? Ah, parce que- père. Après, l'acteur de. Oui, il a... Alors, par contre, je me permets de vous reprendre, c'est Didier Bourdon. Hein, Bourdon, c'est pas pardon, Bourbon, hein. oui, pardon. Il y a Allez, l'actrice je révélateur. comprends que l'apéro arrive. Je me disais dans ma tête. Faut pas exagérer non plus. Je sais, ça passait bien, tu vois, j'ai laissé filer. Hein. Je crois qu'il faisait Tout à l'heure, on parle de rhum, de fromage, de sandwich, mais au moment, on a la dalle, quoi. C'est vrai que ça donne faim ces bêtises-là. Et pour finir, une dernière citation pour le coup. Une femme peut dire qu'elle s'est tapée telle ou telle, mais jamais elle s'est tapée une choucroute. Je répète, excusez-moi. Une femme bien peut dire qu'elle se tape telle ou telle, mais jamais qu'elle s'est tapée une choucroute. Femme bien, on peut dire que c'est C'est paradoxe, ça, dans... Mais non, c'est les nuls. Non. La cité de la peur. Non, non, c'est c'est pas c'est- une c'est- choucroute ça, c'est une interdite. là, c'est une citation pour le coup, c'est pas un extrait. C'est une cité quelqu'un tout connu court. qui a dit ça. Ah oui, qui a dit Oui, ça. c'est Eh une bah, femme. Chantal Lobby. Une femme qui a dit ça, mais une femme du grand monde un peu, non? Oui. Sandrine Rousseau. Nadine Non, du grand monde, pas de Il l'île y a un monde. truc où elle est pas écolo, c'est sur la connerie. Elle, hein. une femme. Une femme, du coup, personnalité politique ou Non, actrice? Écrivaine. Écrivaine? Amélie Nothomb. Oui, Linda de décédée Souza. décédée il y a une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Alors là, je sais pas. Alors là, du coup, Je suis déjà pas balèze en écrivaine, mais alors Je quand sais elles pas. sont mortes en plus, En plus. franchement pas terrible. Son premier roman, et le titre est plus un peu porteur, c'est Bonjour Tristesse, 1954. Elle est française, du coup? Oui. Non, c'est pas Duras. Non. Je sais même pas si elle est morte en plus. Hein. Si jamais, je pense pas qu'elle écoutera. Parce qu'elle a été Écrivaine tuée française. par la racine. Qui est morte il y a 15 ans, putain. À la base, je voulais l'intégrer à cause de son surnom par François Mauriac, Charmant Petit Monstre. Mais c'est un peu... Ah, Colette. Non, Non. on n'est Non. pas, Non, très non. très loin, mais non. Françoise Sagan. Ah, putain. Ah. Interviewé par des proches. Dans une interview surréaliste. Nous arrêtons donc sur cette citation de Françoise Sagan. Je vous remercie de vous être présenté aujourd'hui pour cette expérience. Et Merci puis, Clément. on va Merci beaucoup, monsieur Clément, pour vos questions. essayer de lancer la prochaine session, pas avant 2 ans. À bientôt. Donc ça, c'était un prototype. Et je me dis, étant donné que certains d'entre vous ont relevé que c'était quand même... Bravo Joe le Psycho, hein, t'as trouvé François Sagan. Étant donné que ouais, le son est pas ouf, alors je vais vous faire écouter vraiment la version qui va être la version finale, du coup. Enfin, vraiment les émissions telles qu'elles seront. Alors par contre, celle-là, j'ai pas fait de découpe, j'ai pas mis de générique ou quoi. Mais je vous fais écouter l'épisode. On va faire un truc, on va faire ça avec Premiere Pro, ça va se passer tout seul. C'est avec ça que je fais les montages. C'est passé vachement vite, et bah tant mieux. Et encore, dis-toi que ça c'est une vidéo où le son est dégueulasse. Enfin, le son est pas bon, en fait. Parce que quand le son est vraiment bon, je peux vous assurer que c'est un vrai plaisir à écouter.